commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dites avec moi que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé de très bonnes choses. Mais la Bible nous dit que la terre était dans 4 conditions misérables. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des 4 conditions misérables de la terre, mais plus tard, j'y reviendrai. Mais je voudrais vous notifier que malgré la souveraineté et la toute-puissance de Dieu pour la création qu'il avait faite avec 4 problèmes. La terre était informe. Vide. Troisième chose, il y avait des ténèbres. Et la 4e chose, il y avait de l'abîme. L'abîme. Après, je vais parler de ça. Maintenant, dans ces 4 conditions misérables de la terre, l'objectif de Dieu n'était pas que la terre soit dans une telle condition, ou bien. Et là, Dieu décide maintenant de régler la terre ou donner la forme convenable à la terre. Si tu écoutes ce message, je suis sûr que ta vie a déjà pris l'envol de la réussite. Je suis certain. Et je vous partage ce message parce que Dieu m'a donné ce message et il m'a dit à la compréhension et à l'application de ce message, comme ta vie personnelle, ton ministère et l'église, l'envol est déjà plaqué et c'est terminé. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. J'y reviendrai aussi. Maintenant, après le mouvement de l'Esprit, il est écrit et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et après l'apparition de la lumière, Dieu a commencé maintenant à régler les problèmes de la terre. Si vous lisez la suite, il a commencé à dire qu'il en soit ceci, que ceci soit qu'il. Mais avant que toute la réparation ne soit faite, Dieu a d'abord fait apparaître la lumière. Aïe. Vous êtes prêts? On peut mettre la première vitesse. Alors pourquoi Dieu a introduit le système lumière? Parce que la lumière est le système le plus compétent sur lequel Dieu s'est appuyé pour corriger les problèmes de la terre. Pourquoi? Parce que la science a remarqué que Dieu a installé un système très rapide qu'on appelle système lumière. Et la lumière, Dieu l'a installée. Vous allez remarquer, quand Dieu dit qu'une chose soit, la chose s'exécute dans une rapidité absolue. D'accord? Vous êtes là? Donc tout ce que Dieu disait, ça ne prenait plus du temps. Il y avait une rapidité absolue dans l'exécution des ordres qui sortaient de sa bouche. Maintenant vous allez comprendre, vous devez comprendre que pour l'exécution de ces ordres, Dieu a exécuté un système, une application qu'on appelle l'application ou le système lumière. On peut aller?
Les scientifiques nous ont prouvé que la lumière est le système de voyage le plus rapide qui puisse exister. Bon, et tu vas nous donner un clambi. Bon, on est dit non. Et quand il dit ça, et nous voyons nos deux et son nous pilote. Vous êtes là? Le vidéo. Si vous n'écoutez pas l'introduction, vous allez rater la suite. Non, mais l'autre est c'est bien sûr, et qu'on a fouillé. Pourquoi? Parce que la lumière parcourt 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. C'est-à-dire, la lumière a une rapidité humainement incompréhensible. Et là, vous dites ça, vous êtes tout nous pouvons les meilleurs qui ont nous dit qui le mettent et non bleu et on est en train de parler ici de cette lumière qui est ou qui réside dans le vacuum des lumières. Et cette même lumière a la capacité de voyager 25 milliards de kilomètres en 24 heures. Bon, vous êtes là? Vous êtes là? Je veux libérer une bombe. Je peux libérer? Je peux libérer? Avance. Ok. Alors Dieu, pour que ces mots soient exécutés dans toute sa rapidité, il a d'abord installé un système très rapide. Donc la lumière va plus vite et va plus loin. Seigneur, donne-moi la lumière. Dieu m'a dit, si tu as la lumière, tu iras très vite. Et tu iras très loin. Déjeuner pour la lumière. Recevez la lumière ce matin. Recevez la lumière ce matin. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu veut amener quelqu'un quelque part, Dieu crée en lui la lumière. Il met en lui la lumière pour créer la rapidité. C'est la capacité d'aller plus vite que celui ou ceux qui sont allés avant toi. Alors lorsque Dieu dit que la lumière soit, Dieu est en train de dire que l'accélération soit, que la rapidité soit, que la capacité d'aller très loin soit. En ma qualité d'apôtre et prophète, par le Dieu qui m'a introduit dans la spiritualité de la lumière, par les sacrifices que nous déposons sur cet autel vers Elohim, le Dieu très haut. Je suis en train de parler à ceux qui croient à l'onction que je porte. Et je déclare et je décrète ce matin, dans le vivant nom du Fils de Dieu Jésus-Christ, à partir de ce matin, que la lumière soit. Ainsi je prophétise et je décrète dans ta vie qu'à partir de ce matin, c'est la rapidité. Amen. C'est la rapidité. Amen. J'ai dit c'est la rapidité. Amen. Il y a des personnes qui t'ont précédé, mais qui seront surprises de remarquer que tu es allé à destination avant elles. Amen. Je suis en train de vous parler du mois de mars là. La semaine dernière, pendant que je priais, Dieu m'a parlé d'un ange qui est diffuseur de lumière. J'ai vu même son nom, mais je ne vous le donnerai pas. Chacun de la vie à la handega. Lève-moi ta main droite. Liko palu savea. Loi klandu lufia nuzeida.
Loikla sofre andaluria. Loigla. Glomi sufa. Lorintro menus gila ontolira. Ekus kampala duas kimpala naha. Sula vintolo manua naha. Que la lumière soit. C'est la saison de la rapidité. Lorsque Dieu a installé le système lumière, tout ce qu'il disait ne prenait plus du temps. Tout ce qu'il disait ne prenait plus du temps. Ça s'exécute. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous allez remarquer, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'esprit de l'éternel, la terre était formée vide, il y avait des terres, il y avait de l'abîme. Et l'esprit de l'éternel se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu n'a pas créé la lumière. Écoutez s'il vous plaît. Un seul message de Dieu, une seule parole de Dieu que vous avez bien saisie est capable de vous propulser très loin. Voilà pourquoi Satan n'aime pas que tu découvres la parole. Ce que je fais maintenant m'est plus cher que toutes les prophéties. Il y a des prophéties qui peuvent me louper. Il y a des prophètes qui peuvent ne pas me localiser. Mais lorsque la parole de Dieu me localise, hein? Lorsque la parole de Dieu me localise, lorsqu'il y a un réma de la parole qui me saisit, la parole, Dieu n'a pas créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Autrement dit, lumière vient. D'accord? D'accord. Dieu n'a pas créé la lumière. Parce que lui, la Bible dit que Dieu se cache dans la lumière. La Bible dit que Dieu se cache dans la lumière inaccessible. Il y a une dimension de lumière. Il y a une dimension de lumière qu'on appelle même les ténèbres. Je reviens, on va en parler. Est-ce qu'on est en 2025? La lumière inaccessible à la vision de l'homme, l'homme l'appelle lumière. L'homme l'appelle ténèbres. Il est écrit dans le psaume que Dieu se cache dans les ténèbres. Comment Dieu lumière peut se cacher dans les ténèbres? Lorsque Dieu devient inaccessible à la compréhension humaine, l'homme finit par dire que non, c'est flou, c'était. Je suis en train de te distribuer les clés ce matin qui vont te propulser très loin. Que la lumière soit. Lorsque Dieu fait apparaître la lumière, Dieu allait prendre son aquarium. Dieu lui, il vit dans la lumière. Donc l'aquarium de Dieu, c'est la lumière. Alors il a dit que la lumière soit juste. Il a pris une partie de la lumière dans laquelle il habite et il a. Alors il a amené sur la terre le système de fonctionnement dans lequel lui, Dieu, il habite. Voilà pourquoi celui qui a la lumière, c'est celui qui vit dans la même atmosphère que nous. Il vit la même rapidité. Il n'est pas contrôlé par le rythme des hommes. Il vit selon le rythme du ciel. Que la lumière soit. Je ne vous sens pas encore. Seigneur, ouvre l'intelligence.
Depuis que j'ai compris ce message, Si il vous ne pouvez pas, y a quelques semaines, la semaine dernière, je priais. Et Dieu m'a dit, si tu comprends ce message, c'est fini. Je vais opérer dans une dimension de voyance. Les gens vont dire, non, tu n'es pas, non, toi tu n'es pas prophète, tu es voyant. Alors que je ne suis même pas prophète, je suis apôtre de ministère. Mais je vais opérer avec la lumière. J'aurai la clarté, la distinction sur des choses, juste parce que celui qui a la lumière, il va clair. Ok. Lekapadu shata. Rekalimbradus kilafindalaha. Dites avec moi que la lumière soit. Que la lumière soit. Dites encore que la lumière soit. Que la lumière soit. Dites encore que la lumière soit. Que la lumière soit. Dis fort, je reçois la Je lumière. reçois la lumière. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines. Je reçois la lumière. Je reçois la lumière. J'opère J'opère dans la dimension dans la dimension de lumière. de lumière. La dimension La dimension de la rapidité. de la rapidité. On aille à un autre niveau. Vous voyez ce que je vois? Je vois un ange circuler, mais je vois ici, c'est brillant, il dégage une forte lumière. Et il passe. Il passe. Il passe. Je vais demander à Dieu, donne-moi les anges de lumière. Dites encore que la lumière soit. Que la lumière soit. Dites encore que la lumière soit. Que la lumière soit. Dis plus fort que la lumière soit. Que la lumière soit. Tu peux le dire avec conviction que la lumière soit. Que la lumière soit. Là où je ne voyais rien, que la lumière soit. Là où je ne voyais rien, que la Là où lumière je ne soit. comprenais rien, que la lumière soit. Là où je ne comprenais rien, que la lumière Écoutez-moi soit. bien, est-ce que vous savez que celui qui a la lumière a la visibilité? Il est visible. Hein? Vous le savez? Dites avec moi que la lumière soit. Que la lumière soit. Dans ce que je fais, que la lumière soit. Que je fais, que la lumière soit. Que la lumière soit sur mes compétences. Que la lumière soit sur mes compétences. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Là où on parle de lumière, on parle d'accélération, on parle de la capacité d'aller aussi très loin. On n'ira pas seulement vite. Ce n'est pas qu'on ira vite et se fatiguer. On ira vite, on ira loin. Et si on est visible, parce qu'on n'étouffe par la lumière, on ne cache par la lumière. Que la lumière entre dans ton domaine. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que la lumière te visite dans ton domaine. Amen. Recevez la lumière Je reçois au nom de Jésus. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Reçois la lumière. Je reçois. 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 Tu ne te perdras plus. Amen. Aïe, aïe, aïe. On ne te cherchera plus avant de te trouver. Amen. On ne te cherchera plus avant de te trouver. Amen. Un ange qui est là. Et c'est l'ange qui explique le mystère. À partir de ce matin, tes compétences qui dorment sont visibles. Seigneur, donne-moi 20 personnes qui comprennent ce message. Et les témoignages vont réveiller ceux qui dorment. Je déclare et je décrète ce matin qu'il y ait lumière sur tes bonnes valeurs. Qu'il y ait lumière sur tes bonnes valeurs. Amakali
qualité d'apôtre et prophète. J'élève ma voix sur cet autel et je sors cette parole comme un décret irrévocable dans le monde de l'esprit. Prenez la lumière. Je reçois. Longtemps vous avez connu de bonnes choses, vous avez de bonnes choses, mais vous avez été cachés. C'est terminé ce Je mois-ci. reçois. Dites avec moi que la lumière soit. Que la lumière soit. Dites avec moi encore une fois. Que la lumière soit. De manière plus forte que la lumière soit. Que la lumière soit. Assieds-toi un instant. La lumière a une place prépondérante dans la création. Et Dieu n'a pas créé le problème, il n'a pas résolu le problème de la terre sans la lumière. Avant qu'il ne règle le problème, il a d'abord installé le système qui est comme le moyen de déplacement ou le moyen d'exécution de ces ordres, qui est le moyen le plus sûr que Dieu a installé, qu'on appelle le système de lumière. Dites encore que la lumière soit. Dites encore que la lumière soit. La lumière soit. Plus fort là. Que la lumière soit. Encore. Que la lumière soit. Plus fort. Que la lumière soit. Encore. Que la lumière soit. Alors celui qui a reçu Jésus a reçu la lumière. Parce qu'il dit je suis la lumière du monde. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit la lumière. Dieu est lumière. L'Esprit de Dieu est aussi lumière. Lorsqu'ils entrent en nous, ils créent une coalition de lumière. Je faisais un travail ce matin. Je faisais quelques découvertes sur la lumière. J'en parlerai. De la lumière blanche à la lumière multicolore. Vous avez appris ça à l'université? La lumière blanche. Je vais vous expliquer ce que les professeurs n'ont pas pu bien expliquer. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Nous ne sommes pas en train de présenter. Recevez la lumière. Marado Shawa. Alors lorsque Christ entre en nous, Paul dit que Christ croisse en vous. Lorsque nous recevons Christ, nous avons reçu une lumière croissante. Tu as reçu une lumière croissante. Alors, tu as la responsabilité de travailler cette lumière pour qu'elle s'étende, qu'elle s'accroisse. Parce que le décret d'extension, Dieu m'a dit, le décret d'extension de Christ en toi détermine ton degré d'extension dans le monde. Parce que la lumière que nous dégageons, la lumière vient d'abord de l'intérieur. Lorsque vous prenez cette ampoule qui est là, l'ampoule, la lumière que l'ampoule diffuse dépend de la lumière qui sort de l'intérieur. La lumière visible dépend de la lumière invisible. La lumière extérieure que nous dégageons dépend de la lumière intérieure que nous avons.
Non, oui, ça, nous devons encore avoir le coup. Et le coup blanc, oui, ça, les sous-parents. Lorsque tu remarques alors que dans ta vie tu ne diffuses pas assez de lumière, ça veut dire en toi il n'y a pas beaucoup de lumière. Lorsque tu remarques que tu ne dégages pas assez d'éclat, ça veut dire en toi il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà pourquoi j'ai commencé à demander à Dieu. J'ai compris que ce n'est pas ce que j'ai fait sur les années là. Je veux maintenant de lumière. Dites avec moi la lumière intérieure donne l'éclat à la lumière extérieure. Dis-le encore. Dis encore. Plus nous brûlons, plus nous brillons. Ce qui veut briller doit brûler. C'est en brillant. Je déclare à partir de ce matin que la lumière qui est en toi commence à grandir. Le message là, c'est pas pour les enfants. Satan n'aime pas ce message. Recevez la lumière. Lève tes deux mains et dis je reçois. Prends la lumière. Prends la lumière. Prends la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit Daniel, on trouva chez Daniel des lumières. On trouvait chez Daniel beaucoup de lumière. Pourquoi? Parce qu'il se connectait à la pédestale des lumières. Le vacuum des lumières, il prend toujours sa source et il met ça là. Et plus il pousse la lumière, les magiciens voyaient beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière qu'on voit au travers de toi dépend de beaucoup de lumière qui se trouve en toi. Et beaucoup de lumière en toi dépend de ta capacité de te connecter à la grande source de lumière. Voilà pourquoi Jésus a dit sans moi j'ai remarqué que j'ai fait beaucoup d'efforts mais que ça n'a pas marché. J'ai résolu aller chercher la lumière. Je suis à la recherche de la lumière. Remarquez ceci. Daniel était qui? Hein? Aidez-moi. Il était son poste à Babylone. Premier ministre. D'accord? Et il était premier ministre. Il priait 3 fois. 3 fois par jour. Donc il se rechargeait, il rechargeait sa lumière 3 fois par jour. Oui, dans Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit
Il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Malgré toute son occupation en tant que premier ministre, le monsieur trouvait au moins 3 heures, au moins 3 fois, il se mettait en charge. Il se mettait à la charge. Et quel que soit l'éclat maléfique des magiciens, lui, sa lumière qu'il prenait dans le secret surpassait toute leur lumière, parce que lui, il était connecté à la source des lumières. Le premier ministre a pu dominer Babylone. Vous parlez. La capacité de Daniel à pouvoir dominer Babylone dépendait de sa capacité de se connecter 3 fois. C'est ainsi qu'il y avait en lui beaucoup de lumière. Demande à quelqu'un, c'est quand la dernière fois que tu as été à la recherche de la lumière? Il y a des enfants de Dieu qui veulent régner. Il y a des enfants de Dieu qui veulent dominer, mais qui sont incapables de prier, qui ne prient pas. Attendez. Dites avec moi, celui qui ne prie pas. Plus fort. Celui qui ne prie pas ne brille pas. Il n'y a pas une magie, il n'y a pas une imposition de main, il n'y a pas une huile magique, il n'y a pas une huile. Prier, ce n'est pas l'huile. Assis Jamino Washington, le prophète Katakata Kotokoto. Tu peux aller acheter ton de la Washington chez le prophète Katakata Kotokoto. Si tu es incapable de te connecter à la source de lumière, tu ne brilleras pas. Celui qui ne prie pas, ne brille pas. Voilà pourquoi tu peux remarquer dans ta vie, lorsque tu commences à arrêter de prier, tu commences à remarquer que tu perds ton éclat. Tu te perds. Mais si le bateau est dans le boubouji, dans le fouflouji, dans le sombre, à deux zinda y a nochi. Et n'a donné de Nikodéa, nous avons kunjame de mort, à Tessi Gonplea, à mon kunjame de mort, à si fomo Godemahoa, à mon kunjame de mort, à si Gaïmo Godemahoa, nous à fond Zazan de Mahoa, à ton sang Zobin. Quand tu vas comprendre cela, tu ne peux pas te dire quand tu le pries. Avant de te coucher le soir, toi tu vas prier. Tout le matin, lorsque tu te lèves sans prier, tu sors dans ta lumière, sans ton éclat. Tu te couches sans prier. Tu as fermé la porte de la journée dans le noir. À fond, tu te couches sans prier. Tu as laissé tes portes dans le noir. Voilà pourquoi des esprits viennent te menacer. Tu ne sais même pas ce qu'on t'a fait. On m'avait pris quelque chose, hein. J'avais vu quelque chose, hein. C'était comme si, parce que c'est dans le noir. Celui qui a la lumière voit bien. Bon, dis à quelqu'un, ressemble un peu à Daniel. Nous ressemblons à Daniel. On a besoin de beaucoup de lumière. Ah, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi beaucoup de lumière. J'ai compris que l'histoire là, c'est pas affaire d'imposition de main. Non. Dieu m'a dit, moi, ta vie spirituelle ne décollera pas par une impartation ni par une imposition de main. Ça peut t'aider à un moment donné, mais tu auras de panne sèche lorsque tu n'apprends pas à entrer dans le secret. Lorsque tu
Elle a dit des bons pédés là. Donc, tout le monde a dit à l'eau éclairée. À moment le jeu à un son. Bon, il nous compte. Elle a coupé la légère. À Jack pour le gomme. Bon, Jack a loué quand il a vu à mi barré. Ami, debout de ronso. Ami, yedo. Yedo terrotement automé. Assis, Billy Graham, c'est un mokonota. Il n'y a aucune option, aucune logo, il n'y a pas cette illusion qui pourra te donner aussi forte de capacité. Tu peux aller me voir, Billy Graham, prends son huile et verser sur la tête. Était au cou, là. Était au cou. Il ne vit plus, il ne veut plus. Laisse-le. Maradasha. Voilà pourquoi Satan rend les chrétiens paresseux. Et ils poursuivent les hommes de Dieu. Ils poursuivent les huiles. Ils ont huile de Golgotha, huile de Jérusalem, huile de Nazareth, huile de Jésus, huile de Christ, huile de... Ils ont 3 millions nous dire, et ça c'est vrai. Heureusement, à ouvrir le mouvement, c'est là, ils ont fourni, non. Les hommes ont dit, les hommes ont dit, mais non, tiens, les Golgotha le dit, ami Jérusalem, ami Golgotha le dit, ami Lévi, mais non, 3 millions nous conflèrent, ami Satan. L'huile la plus puissante se trouve à Adulam. Et quand il est ami de Zikoulo, et nous, Ami Edo, ami de Ombio, Adulam, Daniel a compris que son secret ne dépendait pas d'un prophète ou d'un sacrificateur. Mais lui, pour qu'il domine, pour qu'il éclaire, il a besoin. Daniel m'a dit que les millions, et que il faut les dons, et que vous comprenez que il faut savoir les dons, et que vous le prenez les dons, à mon million, vous vous domine, et nous. Quand les magiciens ont compris, ils ont dit, le monsieur là, qu'est-ce qui fait qu'il nous domine? Ils l'ont espionné. Ils ont vu que ces lumières sont toujours approvisionnées. Parce que toute lumière qu'on approvisionne va finir par s'éteindre. Aussi puissant, aussi loin, aussi spirituel, quels que soient les dons spirituels que vous manifestez, toute capacité spirituelle que vous n'allez pas ressourcer dans la présence de Dieu finit toujours par mourir. Et le sorcier de ton village, aujourd'hui, Dieu m'a dit, je vais l'écraser. Et le voilà, je l'écrase. C'est sa tête, ça. Et après son pied. Et elle vient faire un semence sur sa tête. Et vous allez courir. Désolé. Je ne suis pas un tel pasteur. Je suis diffuseur de lumière. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dites avec moi que la lumière soit. Dites encore que la lumière soit. À partir d'aujourd'hui là, tu reçois la lumière de dominer les ténèbres qui te dominaient. Je peux vous te dire quelque chose? Je peux? Fais comme ça. Je peux? La superficie de ténèbres que tu réussis à influencer par ta lumière dépend de l'éclat de ta lumière. Ata zogbentu yo kaka fie hena momudie ni azre zifru gege yo e credo zogbentu yo Si tu remarques que dans ta vie les obscurités sont énormes, ça veut dire ta lumière est très peu. Reçois la lumière ce matin. Je pensais que je brillais. Jusqu'à ce que Dieu me dise il y a quelques semaines, tu n'as pas de lumière. J'étais choqué. Il dit Dieu jusqu'à moi. Il dit non. Regarde l'intensité des obscurités. Des ténèbres. Moins tu les domines,
Ça veut dire que tu brilles très moins. Faut pas évaluer tes prières et tes jeûnes. Regarde le nombre de magiciens que tu domines. C'est en fonction de ce qu'on a à dominer qu'on va se ressourcer. Il y a des gens qui ont 100 ennemis, mais qui prient, qui mangent comme ceux qui ont un ennemi. Et donc nous nous alors que mes cas des coups d'eau, que aïe même le génano, que à somme génano, que tout le bidon à jaïba, à moi et nous à l'aise, et nous dame à l'aise. Nous bon blo chichi, bon bon sociologie, bon a deux mais et que nous aide le charge béria, madame Webe. Et nous me dire à mon soc beto il charge, hein? Beto n'a charge. Celui qui est capable d'aller se mettre à la charge, sa vie deviendra une charge. Mais maintenant, recevez la lumière ce matin. Je suis révolté au-dedans de moi. J'ai dit à Dieu. Donc tu ne brillais pas depuis là. Dieu m'a dit non, tu ne brilles pas. Combien de temps il y a connu à Calabi? Si la lumière monte, la visibilité monte. Combien nous connaissent ce pays? Combien nous connaissent ce pays? Ça veut dire on brille moins. Nous on pense qu'on prie. On prie, on se charge en fonction des charges qu'on a. Tu as un réservoir de 50 litres. Parce que ton véhicule doit faire plus de kilomètres. Mais c'est toi qui prends essence demi, essence 1 litre, comme ceux qui doivent se promener dans les quartiers. Quand les autres mangent, tu manges. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Est-ce que j'ai d'amis? Dieu m'a encore dit. Regarde-les. Regarde-toi. Il y a des choses que Dieu t'a appelé à faire. Et c'est toi qui dois les introduire. Mais aussi longtemps que tu veux que vous marchiez ensemble, tu vas rester là. L'éclat que tu dois avoir sur eux, tu ne l'auras jamais. Seigneur, donne-moi la lumière. Pose ta main sur ton cœur. Seigneur, donne-moi la lumière. Viens encore, Seigneur, donne-moi la lumière. Donne-moi la lumière. S'il te plaît, dis-le. Ce message m'est très cher. Dieu m'a dit de le prêcher dans plusieurs pays. La spiritualité et la vie de lumière. Celui qui a compris ce message ne peut plus dormir comme tout le monde. Il ne peut plus manger comme tout le monde. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Vous savez, les magiciens ont commencé à se demander qu'est-ce qui fait que Daniel avait beaucoup de lumière. Ils se sont renseignés.
Et ils ont compris. Le monsieur a beaucoup de lumière parce qu'il allait, il se mettait en charge. Il se mettait à la charge 3 fois par jour. Donc, il se charge. Donc, plus il se chargeait, plus il avait de lumière. Ils ont dit, ok, nous reconnaissons maintenant que la source de l'influence qu'il a sur nous dépend de sa vie de... À la fin de ce message, je vais vous imposer les mains. Je vais te communiquer la charge. Sauf ceux qui dorment. Tu ne peux pas rater le message et venir faire formalité. Quand j'ai compris ça, il y a des hommes, je ne peux plus pour les gens comme ça. Hein? Non. Je vais protéger ma batterie. Si on va sur un terrain, on va exagérer grave. On va se retirer encore. La charge. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Et ils ont décidé que Daniel ne prie plus. Parce qu'ils savent que s'il ne prie plus, il ne prie plus. Regarde ton voisin. Dis-lui, quand tu ne pries plus, tu ne pries plus. Dis à quelqu'un là. Si j'arrête de prier, j'arrête de briller. Attendez, vous savez pourquoi les démons n'aiment pas que vous priez? Les démons sont comme les magiciens qui entouraient Daniel. Ils savent que aussi longtemps que Daniel prie, sa lumière va les dominer. Alors ils savent que si tu pries à la maison là, tu vas les griller, tu vas les calciner dans le quartier. Alors là, ils vont venir avec un papa. Non, ils n'ont pas sorti à prier pour vous. Vous avez fait 40 jours, 21 jours de faire prier. Autant de prier encore. Repousse-toi un peu. C'est vrai. Hein? On va aller à l'église comme ça. Et ils vont citer des sorciers avec des dents. Je dis, vous allez toi à l'église, c'est quoi? C'est pour que nous changions le pays? Est-ce que la prière a changé quelque chose dans le pays? Réfléchis un peu. Et il va te dire, mais en tout cas, c'est vrai, on va toi à l'église. Surtout nous là, on reste beaucoup à l'église. Il faut demander à Daniel pourquoi il allait. C'est comme si Daniel allait à l'église 3 fois par jour. Vous comprenez? C'est comme si Daniel allait dans la présence de 3 fois par jour. Le démon qui t'empêche de prier est comme les magiciens qui voulaient empêcher Daniel de prier. Mais Daniel a compris que si je laisse ma prière, c'est fini, je vais faire mon poste. Alors il a compris que garder son poste dépendait de sa capacité à pouvoir garder sa vie de prière. Il y a des puissances du monde des ténèbres qui ne veulent pas que je continue de les dominer. Alors elles vont tout présenter pour que je ne prie plus. Cette année, ça ne marchera pas. Dites avec moi, ça ne marchera pas. Lève-toi et regarde le ciel. Dis Ephata. Dis que le ciel s'ouvre sous moi. Que le ciel s'ouvre sur moi. Regarde le ciel. Dis Ephata. Ephata. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Il y a des choses qui réussissent toujours à te contrôler parce que toi, tu n'arrives pas à les maîtriser en esprit. Assieds-toi un instant. Vous savez, vous finissez. Il y a. Je prends David.
David, lui, il régnait sur tout Israël. David est parti Israël au Bidi. Maintenant, qu'est-ce qui faisait le secret de David? Dites-moi. Quel gars est raté David Tom? David priait combien de fois? David a sonné pour les bruits. Hein? Psaume 119, verset 164. Derrière Oma, quand on veut le beau, il a mis quand on connaît. 7 fois le jour. À son thème, le beau. Le roi est très occupé, plus occupé que toi. On se demande le temps. Bon, à cela, c'est donc on va le fier. 7 fois le jour. Son thème. Le célèbre à cause des lois de ta justice. À son thème, le beau, c'est ce que vous Il entre dans le lieu, il va dans son lieu secret 7 fois par jour. Mais regardez ceci. Daniel, premier ministre. Et lui, il priait 3 fois. Maintenant, voici un roi qui a la suprématie. Et sa suprématie était alimentée par sa vie qui était caractérisée par 7 fois il priait par jour. Si tu veux un gouverneur ou bien quoi, tu pries 3 fois. Si tu veux être un roi, prie 7 fois. Moi j'ai dit à Dieu cette année, je ne dois pas faire moins de 7 heures par jour. Ou 10 heures, à 12 heures. Je dois tout faire pour ne pas faire moins de 7 heures. Si je ne prie pas, je dois faire 7 heures. Je veux régner. Je veux régner. Dans le monde spirituel, je veux régner. Et physiquement, je veux régner. Le règne, la royauté est pour ceux qui peuvent prier dans la perfection. Toi devant, on va faire une prière. Dieu m'a dit la domination est une affaire de lumière. Lorsque tu as plus de lumière, c'est là que tu domines sur les autres. Car c'est les grandes lumières qui définissent les petites lumières. J'aime quand le Saint-Esprit m'enseigne. Dieu m'a dit c'est les grandes lumières qui définissent les petites lumières. Il y a plusieurs types de lumière. Avec plusieurs éclats. Dieu m'a dit la domination est une affaire de lumière. C'est ceux qui sont plus éclairés qui dominent plus. Et la lumière est approvisionnée dans la présence de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu t'es déjà levé toi seul pour faire au moins 1 heure de prière? Il y a une autre chose que Dieu m'a dit qui m'a choqué. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. La grosseur de la lumière détermine. L'Esprit de m'a dit. Quand vous dites vous êtes des étoiles, des stars, des étoiles de lumière, c'est des grosses lumières qui sont en vous. Maintenant, la grande lumière que j'ai déposée là, son éclat dépend de vous, votre travail. Sinon, vous aurez une grande lumière, c'est-à-dire destinée à une grande domination. Moins vous éclairez, moins vous dominez. Ça veut dire, tu peux être appelé à dominer le monde entier, mais tu mourras sans dominer un quartier parce que tu refuses d'approvisionner ta lumière. David faisait 7 fois par jour. Et lui, il maîtrise tout Israël.
Arano Shaba. Renda Suparando Brehande Gavas. Libra Supra. Supalahando Lodiashkivaha. Luraklandosha. Prendo Rakapas. Kiskalamando la diatos. Rele Baruas Karabadash. Rebra Suprentele Regladish. 2 Samuel. Abishai, fils de Séruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David juraient en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. David seul était toute la lampe d'Israël. David seul était toute la lampe d'Israël. Ma question pour toi ce matin: tu es quel type de lumière? Tu dois briller jusqu'où? Et qu'est-ce que tu fais? Et Dieu m'a dit ce message. Je dois le prêcher dans plusieurs pays. Cette année, j'irai dans beaucoup de pays. Je vais leur parler de la lumière. Il est temps qu'on brille. Il est temps qu'on brille. S'il faut crier, tu vas crier. S'il faut pleurer, tu vas pleurer. Seigneur, que ma lumière luise. Je ne sais pas comment vous allez prier. Si vous êtes dormeur, c'est votre affaire. Si tu veux prier, il faut prier.